Hello mes très chers signes du Capricorne, bienvenue sur les clartés de Sassoune. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de septembre 2024. Alors ici je vois quelqu'un qui est sur le départ. Alors quand je parle de départ ici, je peux parler de nouveau départ. Je peux parler de recommencer quelque chose qu'on a déjà fait également. Mais moi, je ressens plutôt... alors, pour certains d'entre vous, on peut parler d'un nouveau départ au niveau de familial, d'accord? Parce qu'on a quand même la lune ici qui peut représenter la famille. On a cette envie ici de se dire, bah, il faut tout refaire là. Tout est à refaire, il faut tout reconstruire, il faut tout rebâtir sur des bases solides. Pour certains qui sont en couple, ici, je peux ressentir un couple au sein duquel il y a une certaine mixité, d'accord? Au niveau de la culture, peut-être. Donc, un couple de métis ou même un couple au sein duquel on n'est pas de la même origine, forcément. Ou alors, même si on est de la même origine ici, on est complètement différent. Pour certains d'entre vous, je peux ressentir un couple où on a 2 enfants et peut-être que vous allez apprendre la grossesse d'un 3e enfant. Ou alors, vous songez ici à avoir un 3e enfant peut-être, ou un enfant de plus en tout cas. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on peut aussi angoisser par rapport à une grossesse ici. On se dit peut-être, bon voilà, j'ai mon horloge biologique qui tourne là, il est peut-être temps pour moi soit de refaire un nouvel enfant, soit d'en avoir enfin un. Pour certains d'entre vous, je vous dis, je vous vois avoir envie de vivre. Je vous vois avoir envie de manière insouciante comme ça, vous dire, ça y est, il est temps que j'y aille. Il est temps que j'aille chercher ma vie. Il est temps que je m'organise autrement. Il est temps que je fasse une vraie rencontre. Il est temps que je pense à construire une vie de famille ici, quelque chose de stable. Pourtant, je vous vois un peu... c'est comme si j'ai eu une période où ça vous a beaucoup angoissé. L'horloge biologique, etc., le fait de se poser. Et là, j'ai la sensation que certains d'entre vous, ça vous angoisse un peu moins. C'est plus... Alors, ça vous angoisse toujours, mais vous vous dites, bon, basta en fait, j'y vais. J'y vais y avoir. Pour d'autres d'entre vous, j'entends la possibilité de tout quitter. De tout quitter pour sa vie de famille, de tout quitter pour aller reconstruire ailleurs, de tout quitter pour suivre l'amour. J'ai l'impression que ça peut vous angoisser également. Alors, quand j'ai le départ comme ça peut être plusieurs situations. Ça peut être sur une situation professionnelle, c'est-à-dire le fait de partir à la retraite, le fait de quitter un emploi, le fait de devoir tout recommencer, le fait de devoir peut-être commencer une nouvelle mission, d'avoir été muté ailleurs. Pour d'autres d'entre vous ici, ça peut être un départ aussi de sa vie de famille, hein, parce qu'à contrario du nouveau départ pour aller recommencer une nouvelle vie de famille, on a aussi le principe où peut-être qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qu'on a découvertes, on se dit ça y est, il est temps que je me sorte de cette situation. Dans tous les cas, ici, on voit un départ. On voit ici, prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, parce qu'on est sur une guidance ici à caractère général, donc tout ne peut pas résonner en vous. Mais voilà, moi je ressens quand même pas mal la possibilité de partir parce qu'on a eu une dispute, parce qu'on n'est plus forcément sur la même longueur d'onde, parce qu'il y a des choses qui bloquent. Je vais tout de suite prendre l'oracle du miroir ici pour essayer de comprendre et de mieux comprendre. Verdict. Donc ici, il y a une décision. Il y a une décision qui tombe. Alors, est-ce que vous étiez en procès, par exemple, avec votre ancien employeur? Est-ce que vous étiez en procès peut-être dans le cadre familial aussi, par rapport à la garde de vos enfants ou un divorce? On peut avoir un peu ça aussi. Ah, c'est pour certains d'entre vous. Ou alors, en tout cas, ici, pour moi, il y a une décision qui était attendue. Et là, sur ce mois de septembre, on a la possibilité d'avoir la réponse ici. Ça peut être aussi peut-être une affaire juridique au sein de laquelle quelqu'un vous aurait fait du mal, peut-être pour des violences. Ça peut être quelqu'un que vous aviez emmené en procès ici. Je ne sais pas, à voir. Hein. Mais moi, j'ai une décision que vous attendez qui tombe. Ça peut être aussi une décision administrative. Hein. Séparation. Alors, du coup, donc ici, avec cette carte, je peux affiner.
Je peux affiner parce que du coup, le fait de partir ici, je sais, il y avait quelqu'un qui est parti, il y avait un nouveau départ. Le fait d'aller ailleurs, au début, je n'arrivais pas encore à vraiment cerner de quoi je parlais, mais avec la carte séparation, on a maintenant cette possibilité de se dire qu'on part, on quitte tout. Moi, j'ai quelqu'un qui quitte tout. Peut-être que cette personne que vous quittez ici représentait votre stabilité, votre vie de famille. Moi, pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est un nouveau départ qui vous angoisse. Le fait de devoir tout recommencer. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire qu'il y a une séparation qui vous a réellement marqué, en fait. Et cette séparation, jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est comme si c'est un poids au-dessus de votre tête ici. C'est comme si elle vous empêche ici de prendre un nouveau départ. Elle vous empêche de partir. Elle vous empêche d'avancer ici. Fort possible. Ou alors, vous venez de subir une séparation. Puis vous dites, mais non, en fait, je ne m'attendais pas forcément à ça. C'est quelqu'un avec qui bah, on discutait bien. Les choses, pour moi, allaient avancer. Quelqu'un avec qui on pouvait parler projet, vie de famille, etc. Et puis on se dit, bah non, en fait, je ne m'attendais pas forcément à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une phase de choses non dites. Pas forcément. Alors, pour certains d'entre vous, il y a la dispute, il y a la violence, etc. Pour d'autres d'entre vous, c'est comme si les choses se sont tout simplement arrêtées. Elles se sont effritées. Comme si on a décidé ici de ne plus se parler. Comme s'il y a commencé à avoir des phases de silence ici. Moi, sur ce mois de septembre, pour certains d'entre vous, alors, ça peut être aussi une séparation légale. Donc, on a peut-être la dissolution d'un Pax, dissolution, peut-être aussi justement une séparation qui donne lieu à un procès ici pour la garde de vos enfants, etc. Ou tout simplement un divorce. Et là, on se dit, la décision, elle tombe, quoi. La décision, elle est actée. Là, il est temps de partir ailleurs, en fait. Il est temps de tout lâcher. De se dire, bah, il est temps pour moi d'avancer. De toutes les façons, sachez que cette séparation, parce qu'en dos de carte, vous avez la chance. Donc, cette séparation va forcément entraîner quelque chose de meilleur. Quelque chose de plus positif pour vous ici. Plus positive, pardon, pour vous. Ici, ce que j'ai aussi, pour certains d'entre vous, c'est que la séparation peut être aussi de manière professionnelle. Peut-être ici qu'on a un contrat qui s'arrête, il est temps de partir et qu'on angoisse pour la suite ici. Peut-être que certains d'entre vous ont enchaîné pas mal de CDD et se dire, bah, j'ai peur de tout recommencer à chaque fois, etc. Ça peut être aussi une rupture conventionnelle. On décide de partir soi-même pour un projet puisqu'on a la lune qui représente ici la création, l'intuition. Donc peut-être qu'on a décidé, ça a été dur, on a dû se battre pour obtenir justement cette rupture conventionnelle. Et il est temps ici de partir. Voilà. Pour d'autres d'entre vous, si ce n'est pas un CDD qui s'arrête, il y a la possibilité juste que vous attendiez la réponse de votre employeur concernant un renouvellement peut-être de contrat et que finalement, ici, la réponse elle tombe sur le mois de septembre et qu'on vous annonce que finalement, bah, il n'y aura peut-être pas renouvellement de contrat ici. Alors, si ce n'est pas forcément un contrat, ça peut être une mission également qui n'est pas renouvelée ici. D'accord ? Alors, une dernière petite carte avec celle-ci. Bah, écoutez, je sors la chance. Donc, la chance. Donc, pour moi, ici, j'ai envie de dire que peu importe la situation qui s'arrête, une nouvelle situation va naître. Et sachez que finalement, c'est peut-être mieux ainsi pour vous, en fait. C'est peut-être mieux de passer à autre chose et d'essayer de construire autre chose ici. Je vais voir un peu plus. Je vais prendre d'autres cartes ici pour essayer de comprendre un peu plus. Bague cadeau. Alors, c'est marrant parce que ici, donc vraiment que je distingue. Hein. Parce que ici, moi, j'avais une séparation, quelqu'un qui quitte tout. J'ai la carte de la lune ici. On me dit, bah, écoutez, il y a peut-être une vie de famille qui s'arrête. En même temps, j'ai la carte du cadeau d'ici 7 jours. Donc, est-ce que la vie va vous offrir, justement parce que vous avez la carte de la chance, donc est-ce que la vie va vous offrir une nouvelle possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, une nouvelle possibilité ici d'avancer? Il y a peut-être la possibilité d'une nouvelle rencontre parce que vous décidez de partir vers autre chose. Vous prenez la décision ici d'arrêter
avec ce qui ne vous convient plus. Donc effectivement, cela peut donner lieu à la naissance d'une nouvelle situation à voir avec les autres cartes. Parce que j'ai la carte d'âme sœur flamme jumelle. Donc peut-être il y a un âme sœur là sur votre chemin. Parce que j'ai quand même adieu la routine. Donc peut-être aussi que cette séparation-là, ce verdict, c'est le fait de dire stop aux mauvaises habitudes, aux anciennes habitudes. C'est le fait de dire stop à l'auto-sabotage. C'est le fait de dire stop à ce qui ne nous convient plus. On a peut-être ça ici. Adieu la routine, je sors de cette routine. Il y a peut-être des voyages ici qui sont prévus. Hein. Si ce n'est pas pour la fin du mois de septembre, c'est peut-être pour début octobre. Mais ici, j'ai l'impression que voilà, on a envie de voyager, on a envie de faire de nouvelles rencontres, on a envie de vivre, de se donner l'opportunité justement de vivre. Pour moi, il y a une belle surprise ici qui va arriver avec la carte de la chance et la carte de la bague. Ça peut être une belle surprise ici qui met fin à des situations de blocage. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une réconciliation. Alors, réconciliation, pourquoi? Réconciliation parce que j'ai la carte âme sœur flamme jumelle. Quand j'ai la carte âme sœur flamme jumelle, j'ai tendance à croire qu'il y a peut-être une personne ici qui fait des allers-retours dans votre vie, qui se permet de partir et revenir. Donc peut-être que cette personne va... Donc, enfin, qui est possible. Alors si c'est cette personne qui est partie à la suite d'une dispute, d'un non-dit, d'une altercation, ou si c'est vous qui avez décidé de partir, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Pour moi, cette personne, elle risque encore de revenir dans votre vie ici. Donc, ça peut être... Mais pour moi, c'est pas forcément une surprise parce que c'est quelque chose que vous savez. Pour d'autres d'entre vous qui ont décidé de prendre un nouveau départ ici en couple avec votre vie de famille, etc. Un nouveau départ, en tout cas pour vous. Cette carte bague cadeau peut représenter justement le fait que votre couple ira de mieux en mieux et que vous décidez ici pour certains de prendre les bonnes décisions avec la carte du verdict, de prendre les bonnes décisions, de vous séparer de ce qui n'allait plus, de vous séparer de vos mauvaises habitudes, de vos pensées angoissantes ici. Vous décidez de sortir d'une forme de routine, de monotonie ici en couple et d'avancer. Bague, cadeau. Peut-être ici que quelqu'un a envie de vous faire un cadeau sur ce mois de septembre. Alors, je sais. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des Capricornes, donc c'est pas votre anniversaire en septembre, ça c'est sûr. Mais je suis quasiment sûre qu'il y aura peut-être une petite surprise ici pour vous. Quelqu'un qui veut vous organiser un petit quelque chose, ou quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose ici. Peut-être un petit cadeau, peut-être un petit événement aussi qui n'était pas forcément prévu. Mais attention à la répétition des schémas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se répètent dans votre vie ici et qui risquent encore de se répéter. Peut-être que certains d'entre vous, cette carte bague et cadeau, c'est peut-être vous-même ici qui décidez de vous faire ce cadeau, qui décidez de vous offrir ce petit cadeau, en fait, d'être généreux envers vous-même. Gardez l'esprit ouvert. Donc, pourquoi? Peut-être que vous devez garder l'esprit ouvert parce qu'il y a quelque chose ici qui va arriver pour vous. Ça peut être quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, vous aviez bien la carte âme sœur ici. Vous avez la carte adieu la routine. Donc moi, j'ai l'impression il y a peut-être quelque chose ici. Et je vous avais dit en dos de carte, vous aviez la carte surprise. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose qui risque de vous surprendre. C'est pour ça qu'on vous prépare en vous disant, mais gardez l'esprit ouvert. Vous allez peut-être rencontrer une personne complètement différente de vous, en fait. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre manière de penser. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, finalement. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec le type de personne que vous rencontrez habituellement, ou le type de personne qui vous attire habituellement ici. Et on vous dit, mais gardez l'esprit ouvert parce que malgré tout, il y a possibilité que l'amour frappe à votre porte à un moment où vous ne vous y attendez pas forcément. Alors, il n'y a pas que ça, relation karmique. Donc oui, je maintiens que on est vraiment sur des allers-retours ici. Donc moi qui vous parle de séparation, mais j'ai l'impression qu'elle n'est même pas définitive. J'ai l'impression qu'encore une fois, on se dit non mais c'est bon, on arrête tout. Et pourtant, on sait. C'est comme si... Alors, c'est pour ça que quand j'ai la carte garder l'esprit ouvert ici, j'ai tendance à penser que certains d'entre vous se disent
Ah, il peut peut-être changer. Vous ne vous fermez pas totalement à cette relation. J'ai l'impression que, alors, soit que vous décidez de partir, ou la personne décide de partir, ou la personne est peut-être partie de votre vie, mais vous ressentez que il y a peut-être matière à réconciliation ici. Il est fort possible que cette personne revienne encore. C'est comme si vous ressentez que finalement, la boucle n'est pas complètement bouclée. Elle n'est pas bouclée en tout cas. Il y a encore la page ici, elle est encore là. Parce que moi, sur des relations karmiques, alors pour moi, c'est une personne que vous connaissiez déjà. C'est une personne par laquelle vous êtes liés, vos âmes sont liées ici. Pour moi, ici, il y a une mission à accomplir ensemble qui n'est pas encore totalement achevée. Parce qu'ici, il y a quelque chose que cette relation doit vous apprendre, doit vous faire comprendre. Alors, on peut parler d'une personne, par exemple, dont vous vous étiez séparés, la personne ne donnait plus forcément de nouvelles. Et là, la personne, elle revient. Elle revient, elle tente en tout cas des petites approches, d'accord. Elle tente un rapprochement peut-être léger, en envoyant un petit message, etc. à voir. Mais ici, oui. Je sens que vous allez garder l'esprit ouvert, vous êtes prête en tout cas. Vous n'êtes pas, vous vous sentez pas complètement fermé vis-à-vis de cette personne. Vous êtes prête à ouvrir encore une fois votre cœur à cette personne. Vous êtes prête à la discussion ici. Alors moi, cette relation, dans un premier temps, elle n'a peut-être pas marché parce qu'ici, je vais sortir la carte d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être séparés d'une relation qui était plutôt légère, plutôt éphémère, plutôt superficielle. Et vous allez rencontrer une relation karmique. D'accord? Elle est peut-être en train d'arriver. On vous dit attention justement à ne pas répéter les mêmes choses avec cette personne qui arrive. Ça peut être quelqu'un que vous connaissiez déjà. Ça peut être un flirt. Je m'excuse parce que j'ai dû couper la caméra parce que j'ai eu mon alarme qui a sonné. Donc voilà, je reprends. Ça peut être un flirt ici. Alors moi, j'ai l'impression que vous vous dites... Donc ici, j'avais la carte amour non réciproque. J'étais en train de l'interpréter. Et pour moi, ici, j'ai l'impression justement que vous avez vécu une relation pour vous, qu'avec le recul, vous vous dites, mais c'était juste un flirt en fait. C'était quelque chose de léger, quelque chose de passager. Et justement, quand je vois la carte du mât et de la lune, je me dis que vous n'avez plus envie de vivre ça. Vous avez envie de vivre quelque chose de plus solide. Vous avez envie de vivre quelque chose qui vous permet de vous épanouir et de construire sereinement. Donc, pour certains d'entre vous, la séparation ici, c'était la décision à prendre avec la chance pour vous laisser l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, moi, je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, on a la possibilité que cette personne-là, que vous avez identifiée comme un flirt, comme une relation passagère, pour d'autres d'entre vous, c'est une flamme jumelle, donc quelqu'un avec qui, pour l'instant, les choses n'évoluent pas. Hein. Toujours cette sensation de un coup on est ensemble, un coup on l'est pas, un coup on est ensemble, un coup on l'est pas. Il est possible que cette personne revienne encore dans votre vie. Et vous, en fait, aujourd'hui, c'est... Est-ce que cette personne elle m'aime réellement, en fait? Est-ce que cette personne s'est attachée à moi autant que moi, je me suis attachée à elle? Est-ce que cette personne a accordé autant d'importance à la relation que moi, je l'ai fait? Avec la carte amour non réciproque, c'est comme si on nous dit que les bases ne sont pas suffisamment solides au sein de cette relation. Les sentiments ne le sont pas suffisamment pour pouvoir donner lieu à quelque chose de solide ici. On s'aime bien, on s'apprécie. Avec la carte de la relation karmique, même j'ai envie de dire que on peut avoir tendance ensemble à se faire du mal, que ce soit dans les propos, dans les gestes, même dans les non-dits, même finalement les silences ici peuvent faire en sorte que vous vous fassiez du mal. Mais pour moi, vous gardez l'esprit ouvert à une nouvelle rencontre. Vous n'êtes pas totalement fermé. Pour moi, vous vous dites qu'il y a toujours matière à pouvoir rencontrer quelqu'un et à pouvoir vivre une relation épanouissante. Donc ici, j'ai la carte de la crise. Enfin, les 4 cartes sont tombées. C'est pas forcément elle que je voulais prendre, mais je vais les prendre quand même. J'ai la carte de la crise. Il faut réagir, se faire aider. Donc, alors, est-ce qu'il y a eu une crise au sein du couple? Il y a eu une crise au sein de la relation? Est-ce qu'on nous parle d'une crise qui est plutôt interne? Quelque
quelque chose que vous vivez de mal, que vous avez du mal ici à digérer, parce que je vous rappelle quand même que j'ai la lune. Donc, je sens beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, beaucoup de doute avec cette carte. Pour certains d'entre vous, l'insécurité peut être financière par rapport au projet. On se dit, bah, je voulais faire ça, mais finalement, je ne peux pas le faire. On a tendance ici à vouloir se séparer, à vouloir... enfin, séparer, je veux dire, à quitter certains projets, à les mettre de côté ou à quitter certaines situations parce qu'on se sent en crise, on ne se sent pas forcément à sa place, on a envie, avec le mât, de partir en fait. De partir et dire, c'est bon, j'en ai marre. Ici, j'ai la carte de l'hiver, fin de cycle, froideur. Alors, pour certains d'entre vous, on parle d'une certaine froideur qui a pu s'installer dans le couple, qui a pu s'installer au sein d'une relation. Finalement, on a arrêté de se parler du jour au lendemain. Et puis, même si on essaye de se reparler, de se recontacter, il y a une certaine froideur. C'est plus la même chose, en fait. Donc, cette personne le ressent. Donc, cette personne, même si elle revient vers vous, ou si c'est vous qui allez vers elle, on tâtonne. On tâtonne, on ne sait pas trop comment se parler, etc. Avec la carte hiver aussi, fin de cycle, à part la froideur, on a le fait qu'on dit que la roue va tourner. Il y a un nouveau cycle qui va recommencer ici, qui va reprendre. Bon, j'espère fortement que je me trompe et que pour certains d'entre vous, c'est un nouveau cycle avec une nouvelle rencontre. Hein, et que finalement, la relation karmique âme-sœur, elle arrive pour vous. Et que vous ne soyez pas forcément sur une relation flamme jumelle où on fait pas mal de répétitions de schémas. Et un coup, on est ensemble, un coup, on n'est pas ensemble. Parce que avec la carte fin de cycle, on pourrait avoir tendance à penser que finalement, vous tournez la page, mais c'est juste un nouveau cycle encore avec cette personne. Ici, en termes de signes astrologiques, sur cette carte, j'ai la carte du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Sachant que tout à l'heure, je ne l'avais pas dit, mais avec le mât, j'ai la carte du Scorpion également. Et j'ai la carte du Cancer aussi ici. Donc ici, j'ai les 3 signes d'eau. J'ai le Poisson, le Cancer et le Scorpion. J'ai la carte du Capricorne comme vous-même. J'ai la carte du Taureau et la carte du Verseau. Je ne sais pas si ça va vous parler. Ici, j'ai la carte de l'union, couple, Pax. Donc, ici, contrat de mariage dans l'air. Donc, ici, oui. Il y a certains ici qui sont mariés. Donc, c'est peut-être la séparation ici. Ça peut être un break pour certains d'entre vous. Parce que moi, je vois les choses se relancer au sein d'un couple. Comme ça peut être le fait que cette personne vous ait parlé de mariage. Et que, ou alors que vous vous êtes marié et que finalement, il y a peut-être un divorce ici. Peut-être que vous avez parlé d'un divorce, alors ça vous fait peur. Peut-être que cette personne vous a dit, bah écoute, j'en ai marre de me disputer avec toi, ça continue comme ça, bah je me casse en fait. Excusez-moi de le dire comme ça, parce que j'essaie d'imaginer un peu la dispute ou les discussions autour d'une séparation, comment on peut se parler et comment ça peut faire mal. C'est marrant parce que normalement avec cette carte-là, pour certains d'entre vous, on est censé imaginer, parce que d'ailleurs, j'ai la carte élévation, action de s'élever, porter à un niveau supérieur. Donc, pour certains d'entre vous, on a plus l'impression que cette carte vient dire qu'on allait vers cette construction. Vous vous rappelez au début de la guidance, avant que je vois toutes les cartes séparation, etc. Moi, je vous parlais surtout de la construction de la vie de famille. Donc, est-ce que ici, on a voulu poser des bases certaines ici dans la relation en disant, ça y est, moi, ce que je veux, c'est qu'on s'établisse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on officialise, etc. Est-ce qu'il y a des discussions autour de ça? En se disant, bah écoute, si on n'est pas fait pour être ensemble, si ça fait 2-3 ans qu'on est ensemble, on tourne rond, les schémas se répètent à chaque fois et que tu pars et que tu reviens, là, moi, je te le dis, je vais prendre la décision certaine d'arrêter. Même si ça me fait mal, je vais prendre la décision certaine de partir. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai envie de construire. Bon, pour celles qui sont déjà mères de famille ou pour ceux qui sont déjà pères de famille, voilà, moi, j'ai déjà des enfants ici. Je ne peux pas continuer comme ça à tourner en rond, à pas savoir vers quoi nous partons réellement au sein de cette relation. Ici, il y a le fait de s'élever, justement. Le fait de porter cette relation à un niveau supérieur. Alors, pour certains d'entre vous, justement, dont la même personne risque de revenir, moi, je vous vois vraiment mettre de stop, en fait. Ça y est, c'est bon, en fait. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes tes allers-retours. Il faut que tu te décides une bonne fois pour toutes, en fait. Et pour ceux qui vont plutôt rencontrer une nouvelle personne ici, c'est plutôt
Mais non, moi, les répétitions de schéma, j'ai donné. C'est bon, je n'en veux plus en fait. Moi, ce que je veux, c'est une relation qui s'officialise, c'est une relation qui dure dans le temps. Alors, vous vous rappelez, au début, je vous avais dit que vous avez peut-être une surprise parce que vous aviez la carte bague cadeau. Et ici, je viens de me rendre compte, encore en regardant votre carte, que vous venez encore de me sortir une petite bague ici. Donc, est-ce que certains d'entre vous pensaient déjà à la séparation ici en se disant, ça va, ça aurait été juste une histoire passagère comme d'autres histoires, ça aurait été peut-être un flirt, etc. Finalement, cette personne était juste de passage dans ma vie. Et puis, cette personne revient en vous surprenant, en disant, mais non, veux-tu m'épouser en fait? Cette personne vous montre qu'elle a peut-être compris. Parce que moi, j'ai des questions, on se demandait, mais est-ce que cette relation était... On se posait des questions, on avait des doutes, on avait des peurs. Hein. On se demandait s'il fallait partir parce que... Est-ce que cette personne, rappelez-vous, vous aviez la carte amour non réciproque. Donc, est-ce que c'était vos angoisses? Est-ce que cette personne vous mettait au même piédestal que vous la mettiez? Est-ce que cette personne accordait cette même importance à cette relation? Et finalement, cette personne vous surprend en vous disant, mais c'est bon, moi je suis prêt à officialiser ici. C'est vraiment très complexe votre guidance, les Capricornes. On va un peu dans tous les sens. On a cette sensation pour certains d'entre vous qu'on a une séparation qui est bien consommée. Et puis on a ce nouveau départ, on se dit, on va rencontrer et il y a quelqu'un qui arrive ici pour plus de stabilité. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment poser des principes et des bases ici à la relation. On a une autre relation, par contre, au sein de laquelle il y a une crise et au sein de laquelle, finalement, on redoute la séparation. On se dit, mais non, en fait. Et on voit que c'est une relation où on a beaucoup tourné en rond ici. Et là, on se dit, mais non, c'est stop. Sinon, moi, je pars définitivement. Aujourd'hui, il faut que tu prennes la décision d'élever notre relation à un niveau supérieur, en fait. Moi, les flirts, les relations passagères comme ça, ou les relations où il manque de stabilité, c'est bon, j'ai assez donné. Et pour d'autres d'entre vous, où vous êtes séparés, cette personne risque de revenir. Et moi, je vous vois vous poser des bases certaines ici. Mais je ressens quand même qu'il y aura une certaine forme de froideur entre vous. Donc voilà, j'ai essayé de récapituler un peu toutes les situations. J'espère que j'en ai pas oublié. Parce que j'en ai développé pas mal et je trouve ça assez intriguant. Mais vraiment, encore une fois, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Et ce qui ne résonne pas en vous, bah, vous ne le prenez pas. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes libre de décider, de créer la situation que vous avez envie de créer. Justement, vous vous êtes séparé d'un bagage émotionnel, vous vous êtes séparé de quelque chose qui ne vous convenait plus, de pouvoir matérialiser quelque chose qui vous conviendrait mieux. Donc, vous êtes libre aujourd'hui d'écrire cette réalité. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc, le passé, il est maintenant derrière toi. Pour ceux qui se sont complètement séparés ici, qui ont décidé vraiment... Alors, séparation. Encore une fois, je prends des pincettes. Ceux qui se sont réellement séparés et ceux ici qui ont décidé vraiment de couper avec certaines mauvaises habitudes, avec certaines habitudes qui finalement créent des répétitions de schémas, d'auto-sabotage. Donc vous avez décidé le passé, il est maintenant derrière vous. On vous demande encore une fois de vous libérer des souvenirs et accueillir les opportunités. Rappelez-vous la carte de la liberté que vous avez eue au premier. On vous disait que rien ne peut vous arrêter. Donc, on met toutes ces angoisses, toutes ces peurs, on les met de côté. On saisit les nouvelles opportunités. On reconstruit ce qu'on a envie de reconstruire sur les bases qu'on a décidé de finalement reconstruire dessus. On s'appuie sur ce qu'on a envie de faire réellement. Les nouvelles opportunités, ça peut être également les nouvelles rencontres. Sachez qu'en tout cas, un nouveau chemin se dessine. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller où vous voulez. Voilà, voilà mes très chers signes du Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonnet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci.